Dear. Valid. People. People. Et bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs, c'est Damien qui vaut pas pour cette émission un peu spéciale de Dear People. Comme vous pouvez l'entendre cette fois-ci, je ne suis pas à la Gazette Café, je suis dans les studios de Radio Femme Plus pour cette émission, pour parler d'un événement qui me tient à cœur, qui est le Hellfest. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Hellfest, c'est un festival de musique rock metal qui a lieu chaque année fin juin à Clisson, dans le pays nantais. Et je voulais vous en parler aujourd'hui pour parler accessibilité, parce que oui, moi, ça fait plusieurs années que je fais le Hellfest, et l'accessibilité ne fait que grandir au sein de ce festival, et je tenais à en parler avec vous et vous montrer que l'accessibilité est possible, prend du temps, mais les résultats sont là, et je voulais vous en parler en compagnie de l'équipe PMR du Hellfest, qui sont responsables de toute l'accessibilité mise en place sur le festival, ainsi que des festivaliers qui en bénéficient. Donc pour commencer, moi je vais parler un petit peu de moi. J'ai commencé à aller au Hellfest en 2018, et à ce moment-là, c'est vrai que c'était un peu... je ne savais pas où c'est que je mettais les pieds, je ne connaissais pas le Hellfest, je ne savais pas où on en était sur l'accessibilité du Hellfest, et j'ai été agréablement surpris, puisque le Hellfest met en place pas mal de choses. Moi, j'ai pu notamment bénéficier d'une place de parking près du festival qui permettait de pouvoir aller et venir facilement. Et les années plus tard, ils ont continué à mettre en place plein de choses et continuer à surprendre les nouveaux festivaliers comme Guillaume et Céline, qui ont fait appel à l'équipe accessibilité du festival pour la première fois. En fait, j'ai fait des recherches parce que depuis son accident, j'essaye de mettre tout en place pour l'aider et pour qu'il puisse continuer à avoir une vie comme il avait auparavant. Et voilà. Et par ce biais-là, j'ai fait des recherches sur Internet quelques jours avant le Hellfest, parce qu'on a eu les billets seulement une semaine avant sur un site de revente. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait cette possibilité-là d'avoir le fameux pass PMR qui permet d'avoir certains avantages, outre les plateformes, les accès coupe-fil, pour qu'il puisse ne pas rester en situation debout trop longtemps lorsqu'il a besoin, par exemple, d'aller aux toilettes, également pour se rafraîchir ou autre, voilà, les consommations. Et par ce biais-là, j'ai pu, moi-même, en étant valide, bénéficier d'un pass différent, qui avait une autre couleur. J'avais pas toutes les priorités, mais j'ai pu bénéficier, on va dire, à 80% des avantages que Guillaume avait. Ce qui nous a tous les deux simplifié énormément la vie. Donc Guillaume et Céline font référence à cette petite nouveauté 2023 au Hellfest. Ils ont mis en place un système de stickers pour différencier les différentes personnes, que ce soit les personnes
PMR, les personnes accompagnantes, les personnes aidantes, et qui vont avoir des droits différents selon la couleur du sticker. Donc ça pouvait... les petites différences pouvaient être sur notamment les plateformes PMR, parce qu'il faut savoir que Wetfest met en place des plateformes devant les scènes, des plateformes surlevées, qui permet de bien voir la scène, et on peut être accompagné. Alors, suivant les situations, ce n'était pas possible, et cela dépendait aussi de la couleur de notre stickers. Mais l'accessibilité du Hellfest, c'est une pléthore d'améliorations qui fait revenir plusieurs festivaliers habitués du Hellfest depuis plusieurs années, comme Sarah, qui vient pour la 4e fois au Hellfest. Elle vient nous dire un petit peu les éléments qui la marquent sur ce Hellfest en termes d'accessibilité. Ah oui, tout à fait. Les plateformes qui ont grandi, les bénévoles sont beaucoup plus présents. Le camping PMR a été changé, il est amélioré chaque année. Les coupes-fils, le fait de pouvoir passer, d'avoir une entrée, une sortie particulière pour les PMR, c'est moins dangereux. Ils ont fait beaucoup de travaux. Le parking voiture aussi, ça c'est super. C'était une grosse amélioration, c'était génial. J'en parlais un petit peu de ce parking qui, en tout cas dans mon cas, était très utile. Le parking est cependant limité. Madi, qui fait partie de l'équipe PMR du Hellfest depuis l'année dernière, va nous en parler un petit peu. Le parking, agrandir encore le parking, parce que on est encore limité. Il y a que on a 200 places. L'année dernière, il y avait 3000 PMR. Donc ouais, c'est énorme. Et du coup, forcément, il y a des déçus, quoi. Et comme c'est un peu, c'est pas premier arrivé, premier servi, mais c'est aussi en fonction des pathologies et en fonction si on est tétraplégique, et forcément, on aura priorité sur le parking PMR que d'autres, et c'est terrible de faire une classification, enfin de donner une priorité en fonction des pathologies, c'est horrible, mais on n'a pas le choix. Parce que comme c'est limité, il faut bien faire à un moment une sélection. Donc ce serait ça. Mais déjà, il y a eu un camping camion aménagé qui a été mis en place l'année dernière, PMR. Ça, c'est ouf. On a encore agrandi, on a mis 50 places de plus cette année. L'année dernière, on avait que 150 places. Cette année, on en a 200. Enfin, voilà. Tous les ans, vraiment, il y a un travail qui est fait. Il y a un travail proactif. Il y a un livre d'or d'ailleurs qui est ici. Si jamais il y a des améliorations que toi tu trouves ou auxquelles tu penses, n'hésite pas à les écrire, parce que elles sont prises en compte tous les ans, et tous les ans il y a des améliorations. Et voilà. Et on a une head leader qui est incroyable, qui pense à des trucs qui moi me viennent même pas à l'esprit. Mais voilà, je dirais c'est peut-être ça, et agrandir encore les plateformes. Mais alors c'est le problème, on est victime du succès. Tu sais, plus il y a des installations qui sont faites, et plus il y a des gens en situation de handicap qui viennent, et du coup plus t'as besoin de place, et du coup plus il y a des gens qui viennent, et du coup voilà, c'est un cercle vicieux. Donc là, dans ce que nous a dit Madi, elle nous a parlé de Cindy, qui est la lead de l'équipe accessibilité du Hellfest, et elle nous dit qu'elle est elle-même concernée. C'est la petite différence que j'ai envie de souligner, chers auditeurs, c'est qu'on voit que quand une personne concernée s'occupe directement de l'accessibilité, la différence est là. On pense à des choses que personne ne pense, parce que les zones n'y sont pas confrontées, mais nous le sommes. Et c'est pour ça qu'on doit réfléchir, et chaque année, il y a toujours des améliorations à mettre en place, ce qui est faisable au Hellfest. Comme là peut le dire Madi, on est passé de 150 places à 200 places. Ça n'a pas l'air énorme, mais en fait, c'est une continuité d'amélioration. Et même lorsque le parking est complet, ils mettent en place
des petites attentions, des choses qui peuvent paraître anodines, mais dans certaines situations deviennent essentielles, comme la situation de Guillaume et Céline. Des petites attentions qui paraissent être rien du tout, mais qui sont quand même vraiment sympas. C'est que quand on est handicapé, c'est assez compliqué. Quand on est PMR, c'est assez compliqué de d'aller chercher de l'eau, par exemple. Et eux, ils avaient des bouteilles d'eau à disposition. C'est pas grand-chose, mais c'est vraiment bien pensé. Et puis, alors, le point positif, mais que je vais reprendre un petit peu dans un point à améliorer, c'est il a fait chaud, il a fait très très chaud, et même il a plu. Et les plateformes comme les plateformes de Mainstage et la plateforme de la vallée, ainsi que Et de Warzone. et Warzone aussi, ne sont pas protégées contre les intempéries. Donc, quand il y a du soleil, il fait très chaud, et quand il y a de la pluie, on est bien mouillé. Mais ils avaient quand même des petites ombrelles à nous proposer. Donc, c'était plutôt pas mal pensé. Mais c'est un point négatif, les ombrelles. C'est qu'en fait, on dérange les personnes qui sont derrière. Ce sont des ombrelles toutes noires. Donc, tout le premier rang, dès qu'il a ses ombrelles, on voit plus rien. Voilà. Après, on peut plus rien voir. Qui pourrait être amélioré, ce serait peut-être mettre quelque chose de style, je sais pas, je veux dire un barnum, mais une pergola. Une pergola au-dessus ou quelque chose comme ça. Ça protège à la fois de l'eau et du soleil. Voilà. Tu pourrais se rabattre s'il faut, s'il y a besoin, mais voilà. Donc en effet, ces plateformes PMR, elles sont plus grandes et c'est la petite amélioration, mais à la fois il y a encore des choses à mettre en place, comme on peut dire Guillaume et Céline, à propos du soleil ou de la pluie. C'est vrai que si on reste au soleil pendant une après-midi entière en regardant des concerts, ça peut devenir dangereux, notamment pour des personnes en situation de handicap en fauteuil roulant. Donc c'est l'une des améliorations pour les prochaines années, pensées, partagées aussi par des bénévoles de l'équipe PMR de Hellfest. Kristen va nous en parler. Alors les points d'amélioration, c'est clair qu'il y en a, mais en même temps, c'est un budget. Moi, ce que je vois, c'est par exemple rajouter un deuxième toilette. Un deuxième toilette parce que par exemple, tu vois, sur les gros moments où vous êtes presque 300, potentiellement sur la main stage, il y a un toilette. C'est pas forcément évident. Alors il y a toujours, c'est pas toujours un flux tendu, tu vois, c'est de temps en temps. Donc un deuxième toilette, ce serait super. Et moi, ce qui me paraît primordial, même sur les autres petites scènes où c'est possible, c'est clairement d'avoir potentiellement une bâche ou quelque chose, tu vois. Pas forcément pour la pluie, mais c'est surtout parce qu'on a des petites ombrelles quand même qui sont mises à disposition, mais c'est surtout pour le soleil, quoi. Quand tu es là pendant 3-4 heures, il fait 40 degrés, sans bouger en plus, tu vois, pour la plupart des personnes, ça c'est vraiment pour moi le point important. C'est le retour qu'on avait déjà fait l'année dernière sur le fait de mettre, tu vois, une bâche ou je sais pas, enfin tu vois, un tissu ou quelque chose, protection, ouais, un truc même un petit peu, tu sais, avec des trous, enfin un truc qui casse un peu le soleil. Ça n'a pas été fait. En même temps, sur les main stage, c'est compliqué vu qu'il y a les VIP derrière. Donc là, c'est toujours la bataille entre les VIP, etc. Donc là, on parle des prochaines améliorations à penser, notamment sur les plateformes PMR, mais en fait, l'accessibilité du Hellfest, on revient de très loin. C'est une aventure qui a débuté il y a plus de 10 ans. Et on va entendre Pierre lui-même en situation de handicap qui va nous parler de comment était le Hellfest avant que l'accessibilité ne débute au sein du festival. Alors en 2009, j'ai été accueilli par une personne qui s'appelait William. Et il y avait juste une petite plateforme, mais avec une rampe trop importante. Elle devait faire entre 20% de rampe. Donc on avait besoin d'aide. Donc c'est vrai que là, c'est là, à partir du moment de 2009, j'ai commencé à remonter les infos. Pierre fait référence, donc 20%, c'est le pourcentage d'une pente d'une rampe. Il faut savoir que pour respecter les normes d'accessibilité, il faut que la pente de la rampe fasse 5%, 5-6%, donc 20% on était au quadruple de la norme, mais c'était un début. Et encore aujourd'hui,
cette norme est difficile à tenir, mais on trouve des solutions, notamment des personnes, des bénévoles qui puissent nous pousser, nous amener sur les plateformes. Et même à cette époque où tout n'était pas parfait, rien n'était parfait, mais on expérimentait, on essayait des choses comme Pierre va nous en parler, qui est lui-même bénévole dans l'équipe PMR depuis 10 ans, justement. Ça me fait un peu rigoler parce qu'au tout début, on n'avait qu'une plateforme sur la main stage. Et du coup, après quelques années, on s'est dit on va mettre des équipes définies par plateforme, par scène. Et quand j'ai commencé la Warzone, du coup, je n'avais pas de plateforme. Donc je pouvais mettre un seul PMR, personne en fauteuil ou pas, entre la scène et les barrières de sécurité, en dessous les enceintes. Autant te dire que c'était très très compliqué. Sur 2 années, je dois avoir 2 personnes, je crois. Donc, comme vous pouvez l'entendre, c'était encore très roots. On était encore au début, mais on pouvait proposer des choses aux personnes. Et c'était ça le plus important, c'était de pouvoir leur offrir des possibilités. Et c'était aux personnes de dire oui ou non si elles voulaient être au devant de la scène ou pas, quitte à en perdre l'audition. Mais c'était pas la seule possibilité, puisque Pierre permettait aussi aux gens de les conseiller sur d'autres points d'accessibilité. Comme c'était pas exactement la même configuration, le bar était tout au fond de l'emplacement actuel et il y avait toujours un petit peu de place au fond. Et du coup, je leur conseillais fortement de rester avec leurs amis un peu en hauteur, complètement à la fin, là où il n'y avait pas trop de monde, pour pouvoir vraiment assister au concert. Je leur proposais quand même ce que j'avais à leur donner au pied de la scène, mais honnêtement, c'était pas vraiment conseillé. Et c'est ça aussi l'accessibilité chez Ordinerie, c'est pas uniquement essayer de faire quelque chose de parfait pour des personnes en fauteuil roulant, mais c'est pouvoir leur donner le choix, pouvoir leur donner plusieurs possibilités tu peux faire des choses comme ça, mais avec des risques, tu peux les faire autrement. Même si l'expérience est différente, elle n'est pas amoindrie comme beaucoup de gens peuvent le penser, elle est juste différente. Et ça demande une autre organisation. Mais le Hellfest, c'est pas uniquement voir des concerts et pouvoir être dans les meilleures positions pour regarder ces concerts, c'est aussi un moment avec les gens et où l'accessibilité pour moi passe aussi par là, par cette question de comment on peut rendre le Hellfest, permettre aux gens de se mélanger, autant les personnes en situation de handicap que les personnes valides. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi à l'attention de Nolwenn, qui est bénévole dans l'équipe PMR depuis quelques années et qui va nous en parler. Je trouve que déjà ici, tout le monde peut être qui il est ou qui elle est. Et déjà, je trouve ça énorme. D'un point de vue général, les gens peuvent venir effectivement tout en noir, avec des gros godillots ou habillés en Pikachu, en Elvis ou des choses complètement improbables. Et du coup, on peut vraiment être soi-même avec sa différence et globalement, ça se passe bien. Et déjà, je trouve ça énorme. Je trouve ça énorme par rapport à des établissements où, pourtant j'ai travaillé en établissement, mais pour moi c'est un peu, on cache les gens qu'on ne veut pas voir, qui font tâche entre guillemets. Enfin, il y a une invisibilisation qui me dérange beaucoup. Et moi je suis plutôt sur ouvrons les établissements, ouvrons tout le monde a le droit à sa différence, bordel. Et enfin, il y a des choses qui m'agacent beaucoup. Et je trouve qu'au Hellfest, on est en fauteuil, on est en canne, enfin peu importe, on n'est pas à l'abri, pardon pour l'expression, mais d'une tête de con. Mais globalement, les gens sont vraiment cool et il n'y a aucun problème. Il y a même des gens qui font des holas quand il y a des personnes en fauteuil qui passent. Ça, je trouve ça génial. Et pour moi, la société, elle devrait être comme ça. Ça ne devrait pas être un problème. Tout devrait s'adapter.
Et j'ai vu une image d'une copine, une photo d'une copine de l'équipe qui est allée en Indonésie et sur le métro c'était marqué differently abled, capable différemment. Et moi, voilà, ça devrait être notre credo en fait. Et je pense que ce mantra sonne le moment où on va faire une petite pause, chers auditeurs. On va reprendre après la pause ce que vient de dire Nolwenn. On va parler plus en avant de ce que veut dire l'accessibilité au Hellfest 2023. On se retrouve tout à l'heure, chers auditeurs. Et nous sommes de retour, chers auditeurs, pour continuer cet épisode spécial pour parler de l'accessibilité au Hellfest, notamment sur cette édition 2023 en compagnie de différents festivaliers bénévoles de l'équipe PMR qui nous parlent de leur expérience dans cette équipe accessibilité. Juste avant la pause, on a entendu Nolwenn nous parler de cette diversité, de cette liberté où elle fait de pouvoir être comme on est. Et c'est aussi pour moi ce qui fait partie de l'accessibilité du Hellfest, c'est-à-dire qu'on est libre d'être en situation de handicap, on est libre de se déplacer en fauteuil roulant. On n'est pas plus bizarre qu'un autre que celui d'à côté qui est lié en Pikachu, pour reprendre les termes de Nolwenn. Mais pourtant, même si c'est quelque chose qui est en majorité, des fois il peut se passer des altercations, des épisodes avec les autres où les gens ne comprennent pas toujours ce que ça veut dire être en situation de handicap. Et Guillaume et Céline vont nous en parler. Oui, ils faisaient quand même attention. Ah oui, faire attention, mais on ne te pose pas de questions. Admiratif. Tu fais le Hellfest en béquille. Bravo, quel courage. Voilà. Ils étaient dans l'ensemble admiratif. On a juste eu un point d'accroche avec deux filles. Oh Ça a été horrible. Pourtant, je leur ai dit que voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, ça s'est mal passé. Deux Espagnols, je pense, deux Barcelonaises. Oui, deux Barcelonaises. Ce qui s'est passé, c'est que les gens étaient outrés, tout autour de nous. Il y a même une personne qui est partie chercher la sécurité. Le jeudi soir, le jeudi soir, pardon. Oui, voilà, le jeudi soir, on était au coin du feu. Et donc, il y avait des places libres pour pouvoir s'asseoir. Et il y avait des verres qui étaient posés. Donc, on demande à ce qu'ils enlèvent les verres pour qu'on puisse s'asseoir. En fait, ce banc servait de bar. Donc, les filles qui étaient derrière, elles prennent les verres. Et puis, Guillaume, il me prend comme ça autour de ça. Voilà, il m'attrape, on va dire, autour de lui. Je prends Céline par la taille. Voilà. Et là, il donne un coup malheureux et il renverse de la bière de la fille. Et donc, on parle. Oui, voilà, il renverse. Voilà. Donc, on parle couramment pas le catalan, mais on parle différentes langues étrangères, dont leur langue à elles. Et donc, on parle avec elles. Et puis là, en fait, elles ont été exécrables. Elles ont commencé à le taper, à lui donner des coups de poing dans le dos, à avoir un comportement complètement fou. Ouais. Les personnes autour de nous ont commencé à leur demander de se calmer. Elles sont devenues hystériques. Et il y a un jeune homme qui s'est levé, qui est parti. Et il a dit, chercher la sécurité. Je vais chercher la sécurité parce que c'est pas possible. On comprend pas qu'est-ce qu'elles en ont après vous. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut pas se passer comme ça. Elles ont pris peur. Elles sont parties. Et
je pense qu'elles avaient peur quand Guillaume leur a fait voir, il leur disait, mais donc toujours on parlait pas en français parce qu'elle parlait pas français. Il leur disait, mais regarde, moi si je suis là, oui d'accord, tu te servais de ce banc comme un bar, mais tu peux pas, j'ai besoin de m'asseoir, je peux pas rester debout. Regarde, Les béquilles. j'ai les béquilles, je peux pas. Moi je voudrais bien te le laisser ce banc comme un bar, mais je peux pas. C'est un banc, c'est fait pour s'asseoir. Et ça a été vraiment la mauvaise expérience qu'on a eue, mais qui a été vite oubliée parce qu'au final, on a rencontré deux personnes super sympas, des gens qui nous ont entraidés, on va dire. C'est le Hellfest. Il y a eu une entraide, les festivaliers ont été très solidaires et grâce à ça, elles sont partis sans trop nous enquiquiner au final. Bon, malgré quelques gros coups dans le dos. Pendant une demi-heure. Mais bon, c'est pas grave. Même si ce petit bémol semble être minoritaire, pour moi, il est le reflet de quelque chose qui est de l'ordre de l'accessibilité, qui n'est pas à la responsabilité de l'équipe PMR du Hellfest, mais qui, pour moi, est à la responsabilité de tous et de toutes dans le festival, qui est le reflet d'un manque d'éducation handicap. Et pour moi, pouvoir mettre en place l'accessibilité du Hellfest, c'est aussi pouvoir utiliser ce tremplin pour faire la sensibilisation et rappeler aux personnes qu'eux aussi, ils sont capables, ils sont aussi responsables de rendre le festival accessible ou pas à quelqu'un, même si l'ensemble du festival nous donne des souvenirs incroyables. Il y a toujours ce bémol, par exemple, qui va rester en tête. Pour ma part, les personnes ont encore beaucoup de mal à réagir quand on est en fauteuil roulant. Ils essayent d'interagir avec tout, mais toujours de manière très superficielle. Essayer de faire des blagues qui ne sont pas drôles et des gens qui vont nous conseiller d'aller plutôt sur les plateformes PMR que d'être en fausse avec le public. L'accessibilité, c'est aussi de laisser le choix, donner des possibilités. Les plateformes PMR sont là en effet, mais elles ne sont pas obligatoires. Si on a envie d'être dans le public avec le public, parce que c'est aussi ça un festival, alors on peut le faire. Et ça, encore une fois, même si c'est une interaction durant tout le festival, c'est une interaction que je vais garder en tête. Donc moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir au Hellfest, c'est pouvoir avoir des messages de prévention sur comment vivre le festival en ayant des personnes en situation de handicap autour de lui. Et c'est vrai que là, on parle beaucoup d'accessibilité en fauteuil roulant, en étant personne en mobilité réduite, mais est-ce le seul handicap pris en charge au Hellfest ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres types de handicap ? C'est Madi qui va à nouveau nous en parler. Ouais, il y a plein de types de handicaps différents. Je pense que le plus dur, peut-être, c'est les petites nanas de 20 ans qui ont un handicap invisible. Et du coup, qui se font marcher dessus parce que dans le festival, on les prend pas pour des PMR. Et dès qu'elles passent les fils, on les regarde, on les engueule et elles osent rien dire parce qu'elles ont 20 ans et que c'est difficile et voilà. Donc après, il y a plein de handicaps différents. Il y a des malvoyants, il y a des malentendants, il y a des handicaps invisibles. Il y a des handicaps où par exemple là notre chef d'équipe, elle a un handicap où on peut pas, elle a son bras qui est extrêmement douloureux. Donc on peut pas donc du coup on lui fait des barrières dans les foules pour qu'elle soit pas en douleur
Ouais, c'est ça, exactement. Et comme elle a pas d'attelle et que c'est juste un bras qui est douloureux, enfin, c'est compliqué. Les autres festivaliers, forcément, ils y pensent pas, quoi. Tu peux pas faire attention à tout le monde. Donc ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure dans la société actuelle où on a plus de difficultés avec le handicap invisible. Et là, c'est encore le cas, comme a pu nous dire Madi, encore au Redfest. Avec tout ce qui est mis en place en termes d'accessibilité, les handicaps invisibles restent encore difficiles à prendre en compte pour les autres festivaliers. Donc je pense qu'à nouveau, mettre des messages de prévention serait une étape, une belle étape qui permettrait aussi à ces personnes de se sentir vues et de faire réfléchir les personnes dites valides. Elle nous a pu parler un peu plus du handicap de la lead PMR, Cindy. Donc, comme je disais tout à l'heure, le fait qu'elles soient concernées change tout. Mais là, encore plus de ça, c'est un handicap dit invisible aussi. Ou comme on a pu le dire récemment dans les épisodes non perceptibles, elle a un bras hypersensible qu'on ne peut pas toucher. Et ce qui va permettre à Cindy de réfléchir autrement et de pouvoir mettre en place des choses que les autres ne penseraient pas. Une fois par an, j'organise une team building où je rassemble tous les bénévoles. Là, je fais appel à des associations externes qui ont une compétence. Donc, on a eu l'APF qui est intervenue. On a eu Access qui a rejoint aussi l'équipe et qui maintenant nous accompagne sur la partie langue des signes et accueil des publics atteints d'handicap auditif. Là, pour l'année prochaine, on a d'autres pistes de formateurs sur la partie pôle accueil, sur la partie aussi référence plateforme pour pouvoir encore devenir meilleur dans le travail qu'on fait avec des gens dont c'est le métier, ce sont des équipes terrain et qui vont pouvoir nous apporter des choses complémentaires. Après, au sein de l'équipe, on a aussi des personnes qui sont aussi eux-mêmes en situation de handicap, qui nous font part aussi, anciens festivaliers, qui nous font part de leur retour, leur ressenti. Et on a aussi des infirmiers, des opticiens, enfin des gens qui sont aussi issus du milieu médical, ou ça peut être des gens qui sont dans le domaine, comme moi, issus dans le domaine du socioculturel, de l'insertion professionnelle, et qui va mettre à profit toute l'expertise, pilotage projet, coordination de projet, levée de fonds à cette dispo. Donc on voit bien que mettre en place de l'accessibilité, ça demande aussi un ensemble de compétences qui ne sont pas uniquement dues à une seule personne, mais à un ensemble de personnes, ensemble d'entités qui vont travailler ensemble main dans la main, en collaboration, pour pouvoir mettre en place toute l'accessibilité possible. Et aujourd'hui, on continue à mettre en place des expérimentations au Redfest, notamment un guide qui a été l'expérimentation de cette année, un guide pour tous, notamment avec le challenge de le mettre en FAQ, donc facile à lire et à comprendre, et pouvoir présenter l'ensemble des systèmes d'accessibilité existants au Redfest, parce que on n'est pas au courant de tout, mais moi j'ai appris d'année en année l'existence de nouvelles choses. Et cette année, on a parlé de handicap invisible, de handicap moteur, mais aussi on prend en compte les personnes entendantes, et notamment avec un système d'accessibilité aussi un peu particulier, des gilets vibrants qui vont permettre de reprendre le rythme de la musique et pouvoir le ressentir dans tout notre corps. Et c'est Madi qui va nous en parler. Ils ont été déjà mis en place l'année dernière.
en fait. Mais effectivement, c'est des gilets vibrants donc, qui vibrent en fonction de la musique. Et ça permet aux malentendants de vivre quand même le concert. Parce que tu sens les vibrations dans ton corps en entier et tu vis la musique de manière différente que simplement écouter les mélodies. Et voilà, il y en a 10, je crois, cette année. Il y a une caution, donc faut venir les chercher. Enfin, faut venir parce que c'est un investissement, c'est un équipement qui coûte assez cher, donc on vient quand même à l'accueil. Il y a une caution à donner, il y a des trucs à signer, des décharges, des machins, et après on les récupère sur le site, au pied des plateformes. Il y a Kassou qui est à l'accueil, mais qui est aussi sur les plateformes et qui parle la langue des signes, donc qui communique. Il n'y a pas que elle, il y a aussi Charlotte. Enfin, il y en a plusieurs sur le site qui parlent la langue des signes. On a une petite formation, nous, pour dire salut, c'est des bières, tu veux boire un coup. Mais pour tout ce qui est un peu plus technique, c'est ça. Je veux dire, c'est les infos que tout le monde veut. Mais voilà, mais on a des experts qui peuvent communiquer un petit peu plus en détail et qui expliquent toutes les règles et tout ça. Mais du coup, moi, je les ai testés, les gilets vibrants, et tu peux les tester toi aussi si tu veux. On n'est pas obligé d'être malentendant pour les avoir, pour les essayer en tout cas. C'est assez marrant et vraiment, c'est tout notre corps qui ressent la musique et qui vibre au rythme des basses et c'est assez impressionnant. Et voilà, ça permet d'avoir. Il y a ça et il y a aussi pour les malvoyants, on a une carte en 3D. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi une manière d'expérimenter encore différemment le Hellfest, d'expérimenter les concerts différemment. Ça ne veut pas dire que c'est amoindri, que c'est réduit, ça veut juste dire que c'est différent, que ça permet d'avoir deux types d'expériences en un, par l'écoute ou par les vibrations. Et ça permet de rendre inclusif cette expérience du concert de musique métal. Mais comme a pu le dire Madiou, c'est quelque chose qui coûte cher et on arrive là sur un sujet qu'on entend parler très régulièrement en accessibilité, c'est que l'accessibilité ça coûte cher, ça coûte toujours très cher et ça pose la question de est-ce que l'accessibilité est possible, est-ce que là, en étant Hellfest, avec tous ces systèmes d'accessibilité possibles, n'est-ce pas un exemple que l'accessibilité est possible? C'est une question que j'ai posée à Christine. C'est toujours pareil en fait, c'est une question de budget. Le Hellfest, ils peuvent se permettre parce qu'ils ont un budget qui est énorme, qui brasse beaucoup d'argent. Et il y a beaucoup de demandes de PMR aussi, mais en fait, je pense que dans d'autres festivals, si tu parlais que des festivals, hein, c'est ça? Tu parlais des festivals, c'est ça? Il y a les tout petits en fait, avant de pouvoir faire ça, ils ont besoin de gagner de l'argent, de l'espace et ensuite, en fait c'est difficile parce que ça reste une entreprise qui a besoin de gagner de l'argent, mais en même temps, moi je suis complètement d'accord où il faut donner de l'accès au PMR, mais je me mets aussi du côté de l'entreprise où on peut pas forcément non plus, tu vois, parce que ça coûte de l'argent. Donc en fait c'est plutôt voir au niveau des subventions s'ils pouvaient être aidés ou des choses comme ça quoi. Faut trouver un juste équilibre entre les deux pour faire les choses bien et en même temps que l'entreprise, le festival en soi ne soit pas perdant quoi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, c'est sûr. Même là tu vois, chaque année on essaie de faire des trucs qui sont de mieux en mieux. Par exemple, la plateforme de l'année dernière sur la main stage, elle était chouette, mais là elle est vraiment encore plus qualitative. Il n'y a même pas à dire. Et je pense peut-être que l'année prochaine, tu vois, il y aura peut-être quelque chose pour couvrir plus au niveau du soleil ou de la pluie. Un deuxième toilette aussi, ce serait super. Donc en effet, ça coûte cher, mais est-ce uniquement une histoire d'argent? Est-ce que l'accessibilité au Hellfest s'est faite en un jour? Non, c'est aussi une histoire de commencer en quelque part. Ça peut être des petites choses et chaque année de mettre en place de nouvelles choses. Ce que vous mettez en place une fois, c'est quelque chose de acquis que vous savez mettre en place, que vous remettrez en place les années suivantes, qui vous laissera l'espace de pouvoir expérimenter de nouvelles améliorations comme ce que fait le Hellfest depuis 10 ans. On arrive à ce niveau d'accessibilité aujourd'hui. Et c'est aussi se rendre compte que l'accessibilité, elle n'est pas uniquement pour les personnes en situation de handicap, mais c'est quelque chose qui peut être utile à tous et à toutes, comme va nous parler Nolwenn. Alors, il y en a, je pense notamment à des équipements sonores pour les déficients visuels pour qu'ils puissent
se repérer. Après, c'est vrai que ce serait très complexe à mettre en place, mais c'est une piste. Une signalétique plus simplifiée pour les personnes qui ne savent pas lire ou qui ne peuvent pas lire. Je pense à toutes les personnes qui ont une déficience cognitive et même, finalement, ça aide toujours tout le monde. Quand on aide une niche de personnes, tout le monde en fait s'y retrouve parce que on parle pas le français, on voit juste une icône, un symbole, on comprend ce qui se passe et ça simplifie la vie de tout le monde. Donc ce serait plus la signalétique simplifiée, moins de texte et les équipements sonores. Mais à côté de ça, ce n'est pas uniquement les personnes étrangères qui peuvent en bénéficier, ça peut être tout un chacun sur des choses qui peuvent paraître stupides, anecdotiques, mais quelque chose auquel on ne pense pas. Une expérience que Guillaume et Céline ont pu se rendre compte durant ce Hellfest 2023. Par rapport à notre expérience, parce qu'on a fait différents Hellfest, depuis 2015, on y va. Oui. Et du coup, moi étant tout petite, je fais 1m60, c'est dingue de dire ça, mais c'est la première année où c'est que j'ai pu faire un Hellfest en voyant réellement les concerts de bonnes. J'ai vraiment bien pu voir les concerts. Parce que les plateformes, elles sont super bien placées, avec la hauteur nécessaire, et c'est d'un confort incroyable. Incroyable. Finalement, l'accessibilité, ça permet aussi d'améliorer l'expérience pour tout un chacun, et pas uniquement pour des personnes en situation de handicap. Et donc, chers auditeurs, ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'accessibilité ne sera pas un bénéfice en termes d'argent, mais sera un bénéfice tout autre et tout aussi riche, qui peut être l'aspect social de l'accessibilité, de ce que ça offre aux gens et le feedback que peuvent avoir les gens sur l'accessibilité du Hellfest. Maddy va nous en parler un petit peu. C'est le sourire des gens. En fait, quand t'arrives et que les gens sont vraiment genre waouh, je pourrais pas être là sans vous. Et tu te dis putain, c'est trop cool en fait. Je fais partie vraiment d'une équipe qui permet aux gens de pas de changer leur vie, mais de changer leur humeur. Genre l'année dernière, j'ai eu des gens qui sont arrivés au début des 10 jours qui faisaient la gueule, qui étaient genre pas contents, carrés, qui font ça fait une demi-heure que je tourne, ça fait 2 heures, j'ai pas trouvé l'accès PRMR, nanana. Puis au fur et à mesure, tu les vois qui se détendent, tu vois leur sourire qui arrive, et à la fin des 10 jours, ils te disent mais en fait j'avais besoin de ça m'a ressourcé, et là je repars et je peux refaire l'année sans problème. Et je trouve ça fou de réussir à avoir de l'impact comme ça dans la vie des gens. Mais c'est aussi une manière pour les bénévoles de voir les choses autrement. Flo va nous parler de l'impact que ça a eu sur sa vision. Oui, tout à fait. En fait, ça permet aussi de se mettre à la place des PMR ou des PSH et de se rendre compte qu'il y a toujours plein de problématiques en fait qui sont présentes. On les voit pas forcément quand on n'est pas sensibilisé, mais ouais, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses quoi en fait. Et pour Kristen, c'est aussi important cet aspect social, autant pour les festivaliers que pour les bénévoles. C'est aussi une manière que pour chacun d'évoluer sur la thématique de l'accessibilité. En fait, c'est aussi intéressant, ce que je veux dire, c'est bien sûr que pour moi, mais ce que je trouve vraiment intéressant aussi, c'est tu vois, de pouvoir parler de l'handicap, mais aussi en rigoler avec les personnes PMR, tu vois. Et même eux, je pense que ça leur fait du bien, tu vois, de pouvoir discuter avec des gens normalement, tu vois. Je fais normalement dans le sens où il n'y a pas d'a priori et nous on est là pour aider et puis il n'y a pas de jugement, on s'en fout et on rigole de tout et c'est cool. Dans le respect bien évidemment, tu vois, chacun a ses propres limites qu'on respecte au maximum. Dernier argument pour mettre en place de l'accessibilité, c'est que ça permet aussi de fidéliser les gens, leur donner une raison pour revenir chaque année, comme pour nous le dire Sarah. Alors, le fait que ce soit accessible PMR, oui, clairement. Après, moi, PMR, je le suis pas depuis très longtemps. Et c'est une maladie qui a dégénéré. Donc, je l'étais moins quand j'ai commencé le Hellfest. Ça me permet de pouvoir continuer le Hellfest. Il faut s'adapter chaque année un peu plus. Mais comme le Hellfest s'adapte aussi chaque année un peu plus au PMR, du coup, ça reste un plaisir faisable. Donc non, c'est chouette.
c'est sur cette image positive que je vais vous laisser là, chers auditeurs, sur cet épisode spécial du Hellfest. J'espère que ça vous donnera une belle image de l'ensemble des systèmes d'accessibilité mis en place pendant ce festival. Et je remercie évidemment les festivaliers, les bénévoles qui ont accepté de discuter avec moi durant cette édition 2023. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, chers auditrices. Dear Valley People.